Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de peindre avec moi un sujet d'été. Si ça vous plaît, on va faire le dessin et ensuite la peinture. C'est parti! Tout d'abord, on va trouver de horizon et je vais le mettre un peu plus bas que la moitié de la feuille. Voilà, je le place ici. Et ensuite, on va placer avec vous, on a le parasol qui va se retrouver là. Vous pouvez faire un ovale pour déjà placer le parasol. Et ici, on aura la chaise. Pour faire le parasol, je vous propose de faire un ovale allongé ici. Je repasse plusieurs fois pour retrouver la forme qui me va. On peut tout de suite séparer le parasol en deux. La ligne, celle-ci, il peut être droite. Vous pouvez le faire un peu sur le côté. Donc, si le parasol il est mis pas tout à fait droit. Et on commence la construction du parasol. Ici, je fais un arrondi et j'amène un arrondi ici. Et de ce côté-là. Je vais faire également ici et ce côté. Très très bien. On va faire tout de suite de l'autre côté. Donc ici, les lignes, ils vont être plus petites parce que c'est la partie derrière. Et on va ajouter de chaque partie, il y a le petit tissu qui est juste là. Bien sûr qu'après, les lignes qui sont derrière, je vais les gommer. Et on va ajouter également de ce côté-là. Et on fait le petit pied plus épais. Et je pense que je vais m'arrêter ici. Ici, on va faire le sable. Et il me reste à gommer juste cette petite partie. Le parasol il est fait, donc là c'est parfait, tout est parfait. Et on va faire la chaise qui va se retrouver de ce côté-là. Pour faire la chaise, je vous propose de commencer avec les lignes droites. On va placer une diagonale ici et une autre diagonale parallèle de ce côté-là. Juste après, on va placer pareil également deux diagonales qui vont se retrouver ici. Et juste là, je vais faire un peu plus épais. J'enlève la ligne de horizon, je vais peut-être la redescendre ou remonter. Il ne fait pas que la ligne de horizon, il se retrouve là où la chaise il va se terminer. Donc ici, on aura la ligne horizontale. Donc s'il y a la ligne de horizon qui va être sur le même endroit, ça va pas être joli. Donc il faut faire attention à ça. Donc là, on a fait deux lignes parallèles ici et deux là. Et maintenant, on va réunir. Donc ici, on fait la ligne horizontale.
Et je vais commencer à faire les épaisseurs. Donc là, c'est le bois. Et on commence à faire les épaisseurs. Ici. Ici aussi. On peut déjà réunir les deux juste là. Et il faut qu'on ajoute encore deux lignes qui vont réunir cette partie avec celui-là. Donc je fais ce côté-là et celle-ci. Je sais que là, il y a beaucoup de dessins, mais ne vous inquiétez pas. Donc, ça va aller. Donc, je fais aussi ça. J'ai ajouté l'épaisseur. Donc là, la construction elle est faite. Ici, on aura le sable. Donc là, ce pied, il est dans le sable. De ce côté-là également. Les deux pieds, ils vont se cacher dans le sable. Et maintenant, il faut qu'on ajoute cette partie-là. Là, la ligne elle est trop droite. Je vais quand même la faire un tout petit peu arrondie. Et ici, je reunis cette partie-là avec celle-ci. Et qu'est-ce qu'on fait? On va enlever tout ça. Là, c'est parfait et du coup, le tissu il va venir jusque là. Alors ici, on peut faire une petite épaisseur. Et ensuite, on peut ajouter le dessin sur le tissu. Je vais faire 4 lignes. J'essaie de les faire à peu près de la même taille. Et je les amène ici. Donc ces lignes-là, ils reprennent la forme des côtés de la chaise. Et ici, pareil, on les ajoute en 2 et il y aura la quatrième qui va être ici. Parfait, donc la chaise elle est faite. Et comme je vous ai dit, pour ne pas avoir la ligne de horizon sur le même niveau que la chaise, je remonte un tout petit peu. Parfait, je vais un tout petit peu gommer pour enlever les lignes de construction. Je repasse avec la gomme mi-de-pan. Je prends le grand pinceau et je vais ajouter un peu d'eau partout au niveau du ciel. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle bleu céruléum. Et je vais l'ajouter. On peut bien sûr ajouter un peu sur le parasol. Le parasol, il va être un peu dans les mêmes couleurs. Donc, je vais le faire bleu. Et j'ajoute. Je travaille beaucoup avec de l'eau. Donc, je prends l'eau et je tire. J'ajoute les taches de la couleur un peu partout. Ici, il y a le bois, donc la chaise, je ne vais pas le couvrir. J'ai couvert un peu ici, c'est pas grave. Et pour le sable, je vais prendre la couleur Sienne Nature. Pareil, je vais ajouter un peu d'eau. Et je prends la couleur Sienne Nature et je vais l'ajouter. J'essaie de ne pas faire les gestes parfaits. Je tiens le pinceau loin, comme ça me permet de bien tourner
le pinceau dans toutes les directions. Ici, je vois qu'il y avait une petite goutte de la couleur Sienne Nature qui s'est mise dans le ciel. C'est pas grave. Comme j'utilise la couleur Sienne Nature, la couleur Sienne Nature en mélangeant avec la couleur bleue, il ne va pas donner les couleurs vertes parce que ce serait dommage de retrouver dans le ciel la couleur verte. Donc là, ça ne me fait pas. C'est pour ça que prenez les couleurs, ça peut être la couleur ocre, la couleur Sienne Nature. Donc là, ça me va. Je vais laisser comme ça. Je vais sécher le tableau et on se retrouve juste après. On continue, je vais ajouter un peu d'eau ici au milieu. Je reprends la couleur bleu céruléum et je vais l'ajouter ici. De ce côté-là, la couleur bleu céruléum, elle doit être encore plus foncée que sur la partie qu'on vient de faire. Je réunis la couleur avec de l'eau. Et là, je vais travailler un peu la forme. Je vais tirer la couleur dans cette direction. Quand il y a beaucoup de la couleur ou de l'eau sur mon pinceau, j'enlève tout de suite en utilisant le bout de ce ballon qui est toujours dans ma main. Très bien. Je laisse comme ça. Je vais sécher. Comme ça, je peux faire cette partie-là. Et on va faire la dernière partie. Je vais ajouter un peu d'eau ici. Et je prends la couleur bleu céruléum, mais plus intense encore que celle qu'on vient de mettre. Si vous travaillez sur le papier coton, vous pouvez constater qu'en séchant, la couleur devient plus claire. C'est tout à fait normal parce que la couleur que vous mettez, il rentre à l'intérieur du papier. Il ne reste pas sur la surface comme avec le papier cellulose. Donc c'est pour ça que la couleur devient plus claire si vous travaillez sur le papier coton. Là, j'arrive jusqu'à l'endroit où j'ai mis de l'eau. Je vais réunir l'eau avec la couleur bleue que je viens de mettre. Je vais prendre un petit pinceau pour retravailler ici. Je prends la couleur un peu plus foncée. Je vais l'estomper après. En ce moment, sur mon Instagram, il y a le concours et vous avez encore aujourd'hui et demain pour participer. Il faut créer un tableau en utilisant un de mes tutoriels sur YouTube. Vous postez votre création sur votre page Instagram. Et vous me taguez, vous ajoutez mon hashtag, mon tableau avec Maria. Il faut vous abonner sur le compte de Rublev France. C'est le sponsor de ce concours. Et vous avez la possibilité de gagner les pinceaux Rublev et un de mes tableaux originaux. Donc n'hésitez pas de participer, surtout qu'il vous reste encore 2 jours. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté la couleur. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et ici je laisse un reflet. Donc je repasse ici avec le pinceau propre pour retrouver le reflet. Je caresse le papier, comme ça j'ai le reflet qui apparaît juste ici. C'est parfait, ça me va. Je laisse comme ça. Je prends la couleur bleu clair qu'il me reste et je vais travailler ces parties-là. Ici, je mets la couleur, je nettoie le pinceau et ensuite j'ajoute de l'eau. Je reprends la couleur et je mets la couleur. Comme ça me fait les nuances des couleurs différentes. J'ai les parties plus claires et les parties plus foncées et ça me fait le volume. Donc je recommence. Je prends la couleur. Je mets la couleur, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau. J'ajoute de l'eau ici.
Pourquoi j'enlève de l'eau? Pour ne pas avoir les grosses gouttes d'eau qui peuvent tomber. Donc ce sont les toutes petites parties qui sont là. Et je fais d'abord la couleur, après de l'eau, après la couleur, après de l'eau. Comme ça me fait très joli dégradé de couleur. Je vais sécher tout le parasol pour finir ce petit bout. Je reprends la couleur bleu céruleum. Ici, je prends un tout petit peu plus foncé. Pour faire la séparation entre les deux, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau. Et ici, j'ajoute juste de l'eau. Je tire la couleur pour faire un joli dégradé. Je renettoie le pinceau et je réunis ces parties-là ici. On va faire les parties qui sont ici. Regardez bien que ça, c'est sec. Donc là, on va commencer à faire celle-ci. Je vais ajouter un peu d'eau ici en bas. Et ici, on doit prendre la couleur plus foncée pour montrer que ce sont les parties qui sont derrière. Donc là, je prends la couleur plus foncée. J'arrive ici, là où j'ai mis de l'eau. Je repasse ici. Comme ça me fait la partie un peu plus claire et ça me fait un petit reflet. Je vais tirer un peu vers le haut parce que le parasol, il vient du haut vers le bas. Et je laisse comme ça. Je vais regarder si cette partie, oui, c'est déjà sec. Je vais ajouter aussi une petite goutte ici. Je prends la couleur foncée. Et là, je tire. Très bien, je vais sécher encore une fois le tableau. Et on va finir les deux dernières parties du parasol. Donc j'ai ajouté de l'eau, il est un peu teinté, c'est pas grave, ça me va. Et j'ajoute la couleur plus foncée. Je vais finir celle-ci, pareil, j'ajoute de l'eau. Et ensuite, je prends la couleur foncée. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je tire un peu pour avoir le joli reflet. Très bien, je vais finir juste les trois petites dernières parties ici. Je commence avec la couleur foncée. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je tire ici.
Je me suis dit on peut aussi ajouter ici les petits arrondis pour montrer que cette partie elle est arrondie. Je vais prendre la couleur gris que je mélange avec la couleur bleu céruléum pour créer la couleur gris mais un peu bleuté, et je vais ajouter les ombres. Les ombres, ils vont apparaître ici. On va les mettre de ce côté-là et en bas. Je nettoie le pinceau, je vais estomper un tout petit peu. Je vois que ça sèche très vite. Aujourd'hui, il fait chaud. Je vais même ajouter de l'eau partout, comme ça va me faire les dégradés plus foncés et plus clairs. Je laisse comme ça. Je vais ajouter ce petit bout aussi. C'est parfait. Et je vais ajouter un tout petit peu, très bien. Je vais sécher le tableau et on va travailler avec les couleurs bleu céruléum. On va commencer avec cette partie-là. Donc je vais couvrir les lignes qu'on a fait avec vous, le dessin sur la chaise avec la couleur bleue qu'on utilise depuis tout à l'heure. Et on va faire celle-ci. Avec la couleur bleue céruléum, j'ai oublié cette petite partie, je vais l'ajouter aussi. On va ajouter ici et ici, mais il faut que le tableau soit sec. Comme ça sèche vite, là, en attendant, je vais faire les parties du haut. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau, on peut retrouver un petit reflet ici. Je caresse le papier pour retrouver la couleur plus claire. Et je vais faire également ici. On a envie d'ajouter ici la couleur bleu céruléum, je vais le faire. Donc là, je vais l'ajouter. Comme si ça manque un tout petit peu. Voilà, je vais faire comme ça. Parfait. Alors là, je pense que c'est déjà sec. On va ajouter celle-ci et travailler ces parties-là. Vous devez avoir la différence des couleurs assez importante parce que cette partie elle est ensoleillée, donc il est plus clair, et cette qu'on a fait il est plus foncé. Là j'enlève un tout petit peu de la couleur et je vais faire la deuxième bande qui se retrouve ici. Et on va ajouter ici ce petit bout. Et ensuite, je couvre toute cette partie-là.
Pour faire le reflet, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je peux caresser d'un côté pour retrouver le reflet et montrer le volume. Je continue, je vais faire ces parties-là qui sont aussi en bois. Je vais ressécher le tableau. Je prends la couleur Sienne Nature que je mélange un tout petit peu avec la couleur gris. Et je vais retravailler quelques détails. Je vais retravailler les petites parties pour montrer qu'il y a les parties qui sont devant et les autres qui sont derrière. Très bien. Et maintenant, avec exactement la même couleur, donc la couleur Sienne Nature mélangée un tout petit peu avec la couleur gris, je vais montrer les ombres ici et de ce côté-là. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et j'estompe avant que ça devienne trop sec. Il faut estomper, donc j'estompe. Je renettoie le pinceau et j'estompe encore plus. Il faut que la couleur, il faut que cette partie, il reste très très claire, donc de l'eau propre. Donc c'est pour ça que je nettoie le pinceau plusieurs fois. Je reprends un peu plus de la couleur gris parce que ici il me manque la différence entre le petit pied du parasol et cette partie-là du sable. Et voilà, je vais laisser comme ça. Ça me va. Je vais tirer un peu sur les côtés. Très bien. Je vais faire exactement pareil ici. J'ajoute la couleur, ensuite je nettoie le pinceau et je tire, j'estompe. Ici, on peut ajouter aussi comme s'il y a voilà, la partie de ce pied. Et je vais finir avec celui-là. Là, j'ai pris un peu trop la couleur gris. C'est pas grave. Je nettoie le pinceau et j'estompe. Comme ça, on a l'impression que le sable ici, il est devant. Je peux même prendre la couleur qu'il me reste, ajouter quelques touches ici. Je place le pinceau horizontalement de papier et j'ajoute quelques taches.
S'il y a les taches qui sont trop volumineuses et ça ne me plaît pas, je nettoie le pinceau et avec de l'eau, je les estompe. Je vais reprendre la couleur Sienne Nature. Et ici, je vais retracer la ligne de horizon, mais pas partout. Donc voilà, je fais juste un tout petit peu. Je nettoie le pinceau et je vais estomper ici. Comme ça, je vais avoir d'un côté la ligne bien nette et de l'autre côté, la ligne elle va être floue. Très bien. Je vais reprendre la couleur gris que voilà, je mélange dans la petite partie où il y a la couleur bleue et je vais retravailler quelques parties. Donc je regarde où il faut que j'ajoute un peu plus de volume. Je ne fais pas tout le contour de chaque partie du dessin, mais j'ajoute quelques touches de la couleur gris un peu partout. Ici, je peux retravailler aussi pour faire ressortir encore plus les parties du bois. Très bien. Et pourquoi pas, comme d'habitude, de ne pas ajouter quelques oiseaux dans le ciel. J'ai un peu la place ici, donc je peux ajouter quelques oiseaux qui volent ici. Je vous félicite avec la création de 6 jolis tableaux. J'espère que ce tutoriel il vous a plu. On se retrouve dans une semaine. Je vous dis à très bientôt et passez une très bonne journée. Au revoir.